Il se pourrait qu'après cette vidéo, Ubisoft ne m'envoie plus jamais de clés pour tester leur jeu. Et il se pourrait, dans le même temps, que j'en ai vraiment rien à foutre parce qu'ils ne m'en ont jamais envoyé de toute façon. Alors préparez vos blasters et vos TRTT, parce qu'une fois de plus, on va bien tirer sur l'ambulance. Non, mais je vous jure que je suis à deux doigts de ne plus avoir la force de cracher sur Ubisoft, hein. Un doigt seulement, un doigt seulement. Par contre, eux, j'ai la très nette impression qu'ils prennent un plaisir à peine dissimulé à engluer la gueule de tous leurs joueurs à grands coups de molar bien gras dans les yeux. Il y a quelques temps, ils nous ont déjà bien chié à la gueule avec leur avatar Frontiers of Pandora. J'en ai encore plein les poils, hein. Le lien est juste là, hein, pour ceux qui ont encore le poil soyeux. Et je me suis dit à l'époque que ça serait difficile, voire impossible de faire pire que ce titre, mais comme dirait ce bon vieux Tony... Il ne faut jamais sous-estimer le caractère prévisible de la bêtise humaine. Et cette réplique de génie n'a jamais été aussi appropriée que pour le jeu Star Wars Outlaws. Non! Non! Et le Star Wars Outlaws en question, c'est quoi? Bah c'est le dernier monde ouvert, sorti tout droit des studios d'Ubisoft, nous plongeant dans la peau du hors-la-loi dans l'univers Star Wars, tout est dans le titre, soyez pas cons. Bon déjà, pause. De base, qu'est-ce qu'un monde ouvert pour nous? Être baignant dans le bon goût, éclairé par la sainte lumière de la raison, transcendé par le grandiose d'œuvres passées d'une époque révolue. Eh bien un monde ouvert, c'est d'abord une grande liberté, des tonnes de lieux à découvrir, des quêtes à foison, des activités, des événements qui popent un peu partout, plein de véhicules à piloter, des armes à débloquer, et tout ça, mêlé à l'univers de Star Wars, est le rêve absolu pour tous les fans de la franchise. Enfin, Ubisoft avait toutes les clés en main pour pondre l'apothéose des jeux Star Wars, un jeu vivant, une exploration sans limite, des personnages attachants, une histoire digne d'un Rogue One par exemple. Et Ubisoft a dit « Non, non, on veut pas !» Et c'est ce qu'ils ont fait. Bah ils l'ont pas fait du coup. Et le carnage commence avant même de lancer le menu principal. Parce que si vous êtes sur PC, prenez soin d'installer le machin sur un disque dur SSD, sinon vous aurez des temps de chargement de 3/4 d'heure avant même d'avoir vu le moindre grain de sable du fin fond du fion de Tatooine. Non mais sans déconner, hein, j'ai vu certains de mes cheveux blanchir en temps réel en attendant le premier chargement in-game. J'ai vu des rides apparaître sur mon front et vu se détendre jusqu'aux genoux mes gargantuesques baloches. C'est long, mais long. Il n'y a vraiment qu'Ubisoft pour nous offrir ce genre de petits plaisirs de la vie. Bon, après avoir réussi à faire un nœud avec mes couilles, on démarre enfin avec une cinématique qui nous présente le grand méchant de l'histoire, aussi charismatique que Philippe Catherine lors d'une ouverture de JO. Et on nous fait comprendre que, oulala, il est très méchant. Il est atteint du cliché éculé et absolu d'abattre ses propres hommes parce que... je sais plus de toute façon, puis on s'en fout parce que ça a autant d'intérêt qu'une levrette sans ce bruit-là. Et ça y est, on se retrouve enfin dans la peau de l'héroïne, dans un bar et... Oh, nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Non mais elle est dégueulasse! On dirait l'autre blob là dans la série, là, le truc qui ressemble à un poulpe échoué sur une plage avec des virus sur la gueule, c'est The Last of Us. Voilà, c'est ça. The Last of Us. Non mais c'est pas de ça qu'on parle là. Remets-moi le modèle utilisé pour la modéliser. Ah voilà, c'est ça. Mais... elle est bonne en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Mais où est donc Ornicar? Mais c'est quoi leur putain de problème avec la beauté des femmes? Merde! C'est quoi leur problème avec la beauté tout court? C'est quoi leur problème? Ok, ces tarés sont tous des gens moches, mais qu'ils travaillent sur eux-mêmes, au lieu de vouloir ramener le reste de l'humanité à leur niveau. Elle ressemble à Courtney Cox, qui porte une perruque en poil de cul de chameau, et à qui on aurait pété le nez après une cuite à la 8-6. Mais pourquoi? Bon bah admettons, ça va déjà être très compliqué de rentrer dans le jeu en étant dans la peau de ce truc, et dites-vous que les 30 secondes d'insultes qui viennent de popper, ça n'est qu'un détail par rapport à tout le reste. Vous voyez de quoi je parle quand je mentionne des chemins escaladés, tous balisés, avec des couleurs jaunes bien flashy sur les corniches, les murs, les sols, pour dire aux demeurés de base « Tenez, regardez, c'est par là qu'il faut aller, hein, c'est ça qu'il faut escalader !» Et bah là, c'est tellement flashy que c'est le plan de Las Vegas que j'ai sous les yeux en fait. Mais 20 Dieu, on est en 2024! C'est interdit de voir encore ce genre d'éléments de gameplay dans un jeu soi-disant monde ouvert. Enfin les gars, je veux dire... Breath of the Wild est sorti en 2017, comme Conan Exiles avec 10 fois moins de budget. Et laisse-moi réfléchir une seconde de plus.
Assassin's Creed Origins. Même année, enculé. C'est votre putain de licence. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? C'est le monde ouvert le plus cloisonné que j'ai jamais vu. Et pour un studio qui a tendance à mélanger toutes ses features dans toutes ses licences, s'il y a bien un moment où il fallait reprendre ces fameuses features, enculé. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non, ils l'ont pas fait. C'est simple, il y a 4 planètes, enfin 3, hein, vu que la 4e est juste une ville. Sur ces 3 planètes, la map est minuscule, mais ça encore, ça pourrait ne pas être un problème si ce qu'il y avait à faire était consistant, si c'était correctement rempli, avec de la vie, des activités multiples et intéressantes, et pourquoi pas éventuellement de véritables conséquences dans les choix qu'on effectue. Bah toujours pas. Non, non, ils s'accrochent, hein, ils veulent faire un jeu de merde. Oui, sur ces maps, il y a 2-3 villes implantées à l'intérieur desquelles, oui, ça bouge un peu, mais tout le reste des maps est vide. Mais quand je dis vide, c'est vide. Une ZAD après une intervention de gendarmerie. Le parking du Leclerc le dimanche après-midi, un jour de pluie. Que dalle! Des arbres balayés par le vent, de temps en temps on croise une maison avec 2-3 matériaux à ramasser, et si on a de la chance, un coffre à ouvrir, et c'est tout, au bout de 3 heures. Je vous garantis que les allers-retours deviennent vite un énorme calvaire, et là, pour le coup, on regrette qu'il n'y ait pas plus de points de voyage rapides éparpillés sur les cartes, parce que je vous jure qu'un écran de chargement est plus intéressant que se déplacer dans cet univers. Bon, si au moins c'était beau, au moins Avatar avait ce mérite-là, même si le jeu était foutrement chiant. Mais non, là c'est dégueulasse visuellement, je pleure, tiens regarde, regarde. Je pleure, tu vois. Les textures sont dégueulasses. Ça bave de partout, il y a du clipping, il y a moult jeux largement plus beaux que ça sur PS4, ah putain. Pourtant, je l'ai fait tourner sur un bon PC, hein. Mais non, je le trouve vraiment moche. Je n'ai eu l'effet waouh à aucun moment. Pourtant, Ubisoft savent faire des beaux jeux, à défaut de faire des jeux intéressants. C'est en général quelque chose qu'on ne peut pas leur retirer, mais là, non. Mais pourquoi? Des développeurs indépendants font 100 fois mieux avec 100 fois moins de pognon, comme Enshrouded, Nightingale, Manor Lords, qui est un jeu de gestion fait par une seule personne sur 8 ans de développement. Le problème, c'est toujours le même et depuis longtemps. On a des éditeurs en costard-cravate à 20K par mois qui donnent des directives qui sont vachement plus axées marketing que créativité à des développeurs sous-payés et en crunch permanent, ce qui rend la majorité de nos AAA insipides, fades et sans saveur depuis plus d'une décennie. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce jeu? En grande majorité, pirater des ordinateurs et des portes. Mais voilà la gueule du piratage, hein. Mais putain, mais réveillez-vous! Même mon fils de 4 ans s'emmerde devant ce jeu, c'est dire. Donc, pour les ordis, il nous demande de placer 3 glyphes dans le bon ordre en choisissant parmi plusieurs de ces symboles, qu'on place au hasard avec un certain nombre d'essais possibles suivant notre niveau de piratage. Les bons emplacements sont bleus, les glyphes qui font partie de la bonne combinaison mais qui ne sont pas dans le bon emplacement deviennent jaunes, et les glyphes qui ne sont pas du tout dans la combinaison deviennent rouges et sont donc éliminés. Waouh! Merci Ubisoft de me ramener à mes années de petites sections avec des énigmes aussi chiadées. Le cube dans le carré, la boule dans le rond, et le triangle... Bon bah je vous laisse deviner. Et pour les portes, on a une lumière qui s'allume brièvement en émettant un son. Et il faut juste appuyer sur le bouton en même temps que la lumière s'allume. Alors ils ajoutent de la difficulté, hein. Les rythmes changent en fonction des portes. Mais c'est Oddworld en fait. 1997? Non mais c'est bien, ça fait 30 ans. Je vous ai dit que j'étais désespéré? Non? Bon bah je vous le dis alors. Et ça, vous allez passer presque tout votre temps à le faire dans le jeu, que ceux qui prennent du plaisir en faisant ça lèvent la main. Y'a personne? Non? Eh ben non, y'a personne. Ubisoft, vous êtes surpris? Bon, j'exagère, on ne fait pas que ça, hein. Il y a des gunfights aussi. Les gunfights. Vous vous souvenez de Doom sur PS1? Vous vous souvenez de Max Payne sur PS2? Vous vous souvenez de Killzone sur PS3? Et est-ce que vous vous souvenez de ça? Du coup, là, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'argumenter plus? Quand on voit ça, franchement, tout est dit. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas fait, les gunfights de Star Wars Outlaw, c'est plus du genre... Star Wars et pas de simulator. Bon, oui, l'infiltration... pourquoi je fais ça, moi? Oui, bon, pareil, hein. On passe par les mêmes conduits d'aération sans fin, avec les mêmes ouvertures de trappes, tout se ressemble, et on fait ça en boucle.
J'ai l'impression d'être un hamster qui court dans sa roue comme un gigantesque débile, parce que oui, les hamsters sont débiles, hein. Spoiler alerte, hein. Putain, je suis fatigué. Oui, cette info sur le quotient intellectuel des hamsters en cage est une info plus pertinente que tout ce que je viens de vous citer. Et le pire, c'est qu'on a osé nous vendre qu'il y avait plusieurs phases d'approche possibles pour infiltrer une base. Mais que nenni! Il faut suivre un chemin tout tracé que les développeurs veulent que vous empruntiez. Sinon, vous êtes obligé de vous faire repérer. Et attention, si vous vous faites repérer, ça ne débouche pas sur un gunfight façon Battlefront 2. Hein. Non, non, c'est game over. Voilà, il faut recommencer toute la phase d'infiltration depuis le début, refaire tout ce qu'on vient de faire exactement de la même manière, dans leur putain de chemin tout tracé, et c'est long, c'est chiant. Où est l'intérêt, bordel de merde? Dishonored 1, 2, La mort de l'Outsider, Deus Ex Human Revolution, Mankind Divided, et même un Far Cry. Encore une fois, une licence d'Ubisoft. Si vous voulez de l'infiltration à un choix multiple, je vous conseille ces titres-là, mais certainement pas ce Star Wars Outlaws. Dans ces phases d'infiltration, il y a évidemment les éliminations au corps à corps. Vu qu'on est dans un jeu 100% en 2024, il est donc tout à fait crédible qu'une nénette de 50 kg arrive à sécher d'une pilule dans le pif des Stormtroopers de 80 kg en armure de combat. Mais oui, j'ai presque fini par l'accepter ça. Franchement, dans quelque temps, on aura, je sais pas moi, des samouraïs africains LGBT au Japon féodal. Pourquoi pas, au bout d'un moment? Pourquoi pas? Sérieux, depuis combien de temps, dans la plupart des jeux d'infiltration, on peut au minimum cacher les corps des ennemis, tuer ou assommer furtivement? C'est la base, hein. Sam Fisher fait ça depuis toujours. Sam Fisher, c'est Splinter Cell. Splinter Cell, c'est 2002. Splinter Cell 2002, c'est Ubisoft en fait. Mais là, non. Cette grognasse botoxée sans âme peut coucher un mec 3 fois plus lourd qu'elle, mais elle est incapable de le porter ou de le traîner pour le dissimuler dans un coin, une benne à ordures en mode agent 47. J'en sais rien moi Ubi, mais faites un effort. Ah mais c'est sûr, oui, ça fait du boulot en plus hein, d'ajouter des animations et des interactions, mais vite hein, il faut sortir le jeu vite. Donc les corps sont obligés d'être repérés par les autres PNJ, mais bon, ils ont mis au point une méthode infaillible pour pallier au problème, rendre les ennemis tout simplement débiles, sourds, aveugles et muets. Et si jamais on a besoin d'un peu de pognon pour boire une binge au bar du coin, on va y revenir, hein, pareil, rien de plus simple, on envoie le... Qu'est-ce qui est arrivé à votre chien? Vous pouvez envoyer le rat qui vous accompagne détrousser les ennemis, il peut faire ça sous les yeux de tous les autres gardes, personne ne le remarque, alors que dans la vraie vie, moi, une araignée de 2 cm dans mon salon, je la vois direct, je pète un câble, et je l'extermine avec un briquet et du axe bon marché de chez Auchan, juste pour la rigolade. Mon préféré. Là, il y a un rat de 5 kg qui fait les poches de leurs potes, les gardes ne le voient pas. Il y a un moment où c'est bien de faciliter les choses pour les débiles, hein. Mais la sélection naturelle existe aussi, hein. Alors laissons mourir les débiles pour avoir accès à des jeux un minimum crédibles. Là, je suis désolé, mais ça me nique mon immersion. Mais je crois que le plus énervant, c'est le fait que durant les phases de gunfight, les ennemis restent plantés en plein milieu, sans bouger, raides comme des lampadaires éteints, et ils attendent de se faire tirer dessus comme à la foire en essayant de simuler un semblant de riposte. Mais le studio a vraiment pensé qu'il était en train de créer un jeu super épique, avec des phases de shoot sensationnelles dignes du mythe que représente Star Wars? Non, non, ils ont juste recopié une recette usée jusqu'à la moelle, en oubliant d'y mettre les épices, le sel, le poivre, pour nous pondre un truc sans saveur. Ils se sont dit, on s'en fout, ça va être estampillé Star Wars. Les fanboys vont se ruer dessus, sucer la licence jusqu'à la déshydratation, et à nous les millions de dollars. C'est ça le credo des studios AAA aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça se sent, mais... voilà. Bon, on va accélérer un peu et passer rapidement sur l'histoire, et vous vous en doutez, c'est tout ce qu'il y a de plus bateau et de plus gnangnan que l'ère 2024 peut nous pondre. Les méchants sont très très méchants, les gentils sont très très gentils, noir, blanc, yin, yang, ping pong, Bora Bora, Miu Miu. Bref, on n'a pas le temps, ça me froisse les noix. À la fin, on gagne parce que les gentils sont gentils, parce que les méchants sont méchants, et parce que c'est pas très gentil d'être méchant. Et pour vous prouver ma bonne foi, on peut souligner les dialogues et la mise en scène qui sont mieux amenés que dans Avatar Frontiers of Pandora. Putain, mais vraiment, j'essaie là. Il y a plus de dynamisme et ça sonne plus naturel que les doubleurs robotisés de ce dernier, qui se contentaient de réciter un texte dans leur cabine d'enregistrement. Mais c'est vraiment inintéressant. Les personnages sont tellement peu charismatiques, avec cette volonté absolue de faire des monsieur, madame, tout le monde, pour qu'on puisse tous s'identifier. Mais encore une fois, et ça devient la routine, à créer une œuvre pour tout le monde, on crée une œuvre pour personne. Pour les quêtes... ah oui, les quêtes, il faut en parler de ça aussi. Bah c'est juste du FedEx, mais pas du FedEx façon Death Stranding, avec un parti pris dans le level design ou le gameplay. Non, du FedEx de base.
Un tel va vous demander un objet, et pour l'avoir, l'autre tel va vous demander d'aller livrer un autre objet, nettoyer une base ou des trucs vus, revus, revus et revus. Il n'y a absolument rien qui donne envie de continuer l'aventure. On nous a vendu les voyages entre planètes sans temps de chargement à la Starfield, mais c'est une grosse fumisterie. C'est du Starfield en un peu mieux camouflé. C'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran de chargement fixe comme chez Bethesda, on a un screen animé comme chez Ubisoft. Notre vaisseau passe à travers les nuages de la planète pendant plusieurs secondes. C'est joli, certes, mais il n'empêche qu'on attend quand même. Et oh, surprise, hein, on n'est pas con, on appelle ça un temps de chargement caché. Pas de possibilité de piloter le vaisseau librement sur la planète. En même temps, avec ça, le jeu serait fini en 2 heures. Et le pompon. Je rappelle bien que nous sommes dans un open world. C'est qu'on a en droit de s'attendre à piloter plein de speeders, des mechas, des vaisseaux, des tourelles, des drones, etc. C'est Star Wars quand même, hein. Il y a de quoi faire en termes de diversité de véhicules. Eh ben non, toujours pas. Vous vous souvenez de l'aigle dans Assassin's Creed, du drone roulant en début de game dans Rainbow Six, ou même Ghost Recon? Tous les 3 encore. Bien sûr, évidemment, des jeux Ubisoft. Des features pour lesquelles on se plaint depuis un peu plus de 10 ans parce qu'elles sont redondantes dans les productions du studio, que ce soit Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, etc. Et là, en réfléchissant un peu à cette problématique, je suis en train de me plaindre qu'elles n'y sont pas. Mais si on réfléchit encore plus loin, le fait qu'elles n'y soient pas, ça ne laisse pas grand chose dans le jeu en fait. Du coup, merci Ubisoft, j'imagine, de nous montrer les limites de votre créativité. Non, dans Star Wars Outlaws, vous ne pouvez piloter que le speeder qui vous était octroyé au début de l'aventure, et c'est tout. Alors oui, vous pouvez le customiser, changer la peinture, tout ça, mais... GTA, Saints Row, Mad Max, qu'au passage, je vous conseille très fortement d'ailleurs. Et sans déconner, il y a tellement d'autres exemples évidents qu'aucun ne me vient sur le moment. Enfin, la customisation, c'est la moindre des choses au final. Merci, encore Ubisoft, j'imagine. Les armes, oui, on peut les ramasser. Merci Ubisoft, j'imagine. Mais on ne peut pas les garder, oui. En fait, je suis en train de me rendre compte, qu'en vous racontant toutes ces conneries, d'un truc évident. Quand il n'y a rien dans un jeu, il n'y a rien à critiquer. On peut caresser des animaux, on peut faire des QTE pour manger dans des bars, on peut... Il y a des bugs. Il y a des bugs, hein. Plein. Il y a plein de bugs. Qui pour le coup sont très réussis. Extrêmement réussis à parcourir, hein. Incroyable. Je me suis jamais retrouvé en undermap. C'est génial. Le level undermap, j'avais jamais vu ça de ma vie. Les mecs coincés dans le sol, j'ai cru que j'étais dans Dark Souls. Impossible à tuer. C'était incroyable du cul. Et putain, sérieux, aucun patch Day One. Et moi qui aime la difficulté dans un jeu, quand une porte ne s'ouvre pas, ce qui t'empêche de finir le jeu, ça j'adore niveau challenge, hein. On est sur du putain de 5 étoiles en fait. Franchement, achetez-le. C'est une expérience incroyable. En 2024, respect robustesse, Caius C+, je n'ai jamais vu ça. Sur 20. Allez, j'en ai plein le cul, c'est bon. Au fait, je l'ai pas fini, j'en ai rien à foutre. Et dire que ça m'a coûté 17 balles, alors que la grosse Martine en sortie de village suce 100 dentiers pour 15 €, soit une marge de 2 €, et 2 €, c'est un café, enculé. Et sans déconner, le café à 2 € sans sucre, je vous le conseille plus que cette abominable purge immonde pleine de poils. Mais arrête-toi, c'est pour rigoler, Ubisoft. Allez, j'attends ta clé pour Beyond Good and Evil 2. Voilà pour ce test de Star Wars Outlaws, dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!